Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors là, on est avec la première boîte à livres, là où j'habite, tout près de chez moi. Vous voyez un peu on a vraiment de tout sur l'univers dans une boîte à livres, mais absolument tout. Hein. Du premier jusqu'au, je sais pas combien de 20e, ou voilà. Mais c'est vraiment une toute petite boîte à livres, qui est toute petite et super bien remplie. Et qui s'ouvre et qui se ferme très très bien. Donc malheureusement, on trouve aussi des livres en anglais. Voilà, Puppet of the Chain, malheureusement. C'est du roast beef. Ce que je crois, ça je veux le garder. Encore un bouquin en roast beef, The Satan Bug, c'est dommage. Et tout sur l'alcoolologie. La religion alcoolique. Ouais, c'est pour moi ça. Ça commence bien. Hein. Allez, c'est parti. Bon. Ma deuxième boîte à livres. Là, je l'ai rangée. Faut toujours ranger les boîtes à livres, c'est ça qui est chiant. Donc là, rien. À part des conneries, style la gaffe. Et tout, surtout des conneries, voilà, la gaffe et des trucs. Voilà. Il n'y a rien. Au suivant. Bon, dans celle-ci, hop. Elle est tout aussi grande que l'autre. Par contre, elle est toujours mal rangée, sauf aujourd'hui. Habituellement, c'est toujours moi qui la range. Mais là, elle est très 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 bien rangée. Et bah, comme l'autre, il n'y a rien du tout à part des conneries. Rien. Que de chinada, rien que dalle. Au suivant. Merde. Bon, là, je suis à Brie-Contrebert. Là, c'est toujours. On fait toujours la queue pour ouvrir cette boîte à livres. Et on est dans un parc avec toujours des enfants autour de nous. Et là, malheureusement, on découvre vraiment des bouquins de fous. Hein. Là, à Brie-Contrebert, c'est une fois sur deux, une fois sur trois. On trouve toujours des bouquins qui sont... Oh, j'ai même pas regardé là-bas. Théâtre. Faut que je regarde là aussi. Mais on voit vraiment des livres complètement dégueulasses. Où tous les petites vieilles, vu qu'il y a une maison de retraite juste à côté, qui nous disent faites attention. Enfin, c'est tenu par une maison de retraite. Ils nous disent faut ranger, faut trier, faut jeter ce bouquin-là, faut le jeter. Il est dégueulasse, jetez-le. Voilà. Donc là, c'est encore bien rangé. Et malheureusement, on trouve encore des trucs fous. Style ce truc-là avec des dieux en point d'interrogation. Je range direct. Celui-là je connais pas, c'est chez les roast beef. Encore. C'est pareil, je range. Celui-là aussi, comment prier, celui-là direct, je le range direct aussi. Alors celui-là, par contre j'ai retrouvé quand même un bouquin, faut que je le... Guide de la France mystérieuse, les clés de votre guide. Celui-là il est énorme quand même, et là il y a tout. Hein. Celui-là doit quand même coûter un petit peu de pognon, quand même celui-là. Faut juste remettre un petit bout de scotch partout, mettre un coup de javel partout. Et celui-là, il est gros. Il est gros celui-là, et il doit coûter du pognon. Celui-là, un petit 50 €. Voilà. Donc là, on est vraiment chez les cutéreux. On commence vraiment à aller, voilà, en pleine campagne. Et là, c'est une boîte à livres en forme d'armoire, une des plus grosses. Ouais. Avant, il fallait un pied de biche et un pied de biche qui tenait la porte. Et là, ils ont réparé l'ouverture et ça marche nickel. Et là, c'est une armoire. Il faut faire très attention. C'est pas se faire enfermer dans l'armoire. Je vais pas dire que ça m'est déjà arrivé, mais avec l'ancien mode pour fermer la porte, j'avais toujours peur de me faire enfermer. Et là, j'ai jamais trouvé des choses à l'intérieur, mais on sait jamais. Et l'autre bouquin que je pensais que ça valait 50 €, non, ça vaut 13 €. Voilà, on peut pas tout. Mais bon, voilà. Je l'ai retrouvé cette boîte à livres depuis le temps que je la cherchais. Ça fait des années, à chaque fois que je viens ici, c'est toujours la nuit. J'ai découvert une seule fois et j'ai jamais redécouvert. Et là, c'est une télécabine en forme de boîte à livres. Chez les cutéreux, ouais, c'est très rare. Et j'ai fait, mais où c'est qu'elle est cette cabine pour téléphoner? J'ai toujours cherché pendant je sais pas combien d'années. Et en fait, vu que je passais toujours la nuit, elle était jamais éclairée. Je passais toujours devant. Et là, il fait jour et je la vois direct. Ça y est, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ouais, depuis le temps que j'en rêvais. Ouais,
Bon alors là on est dans toujours chez les QTRE. Et on est vraiment là dans une des plus belles boîtes à livres du 77. Par contre elle fait peur parce qu'elle est juste à côté d'une église et j'ai toujours peur de trouver des trucs sur la folie humaine avec cette super boîte à livres qui est comme ça. Voilà, je m'écarte. Voilà, avec des poignées, une serrure et tout. Là on en prend plein les yeux, elle est vraiment parfaite. Vraiment c'est une des plus belles. C'est une boîte à livres en forme d'église et franchement, elle me fait toujours peur cette boîte à livres. Je fais des cauchemars dès que je l'ouvre. je vais faire des cauchemars. Bon, là on est dans une boîte à livres qui est tout aussi magique que l'autre, en forme d'église, sauf que celle-ci c'est une boîte à livres en forme d'arbre. Et malheureusement, elle a toujours été blindée de livres, que la porte ne marche plus beaucoup. Voilà. Donc elle se ferme, mais beaucoup moins qu'avant. C'est tellement le bouquin, et tu trouves de tout là-dedans. Tellement c'est blindé. Et sinon cette boîte à livres, c'est l'un de mes parcs préférés pour jouer à Pokémon Go. Où là on a des arènes, on est rempli d'arènes pour XP comme un dingue. On va regarder si on trouve des trucs de fou, mais là j'ai jamais rien trouvé dans cette boîte. Rien, que dalle, rien. Nada, que de chi, rien. Bon là c'est la première porte de cette bibliothèque. Non, de cette boîte à livres. Elle est tellement énorme qu'on se croirait devant une petite bibliothèque quand même. Là c'est la première porte. La deuxième. La troisième. Et on peut faire le tour indéfiniment pour trouver un livre complètement fou. Et malheureusement j'ai rien trouvé. À part un petit bouquin qui coûte dans les 150 €, ça va, je vais pas me plaindre. Ah, s'il pleut, il me reste plus que 2 boîtes à livres et j'ai terminé ma journée. 2 boîtes à livres. Donc là c'est l'un des plus beaux parcs chez les QTRE. Voilà, avec une petite boîte à livres au bout d'un petit chemin. Et à chaque fois que je viens là, je n'arrête pas de me faire draguer par les petites vieilles. Surtout l'été, il n'y a personne, on est en plein hiver. Ah, j'aime bien venir ici. Mais pas en été, j'arrête pas de me faire draguer. Voilà, on va regarder si on trouve pas des bouquins complètement fous. Oui, ici j'ai toujours trouvé quelque chose. Et dans l'autre qu'on va faire après, c'est pareil, les deux qu'on va faire. J'ai toujours chopé des bouquins complètement fous ici. Alors ça y est, on y va. Donc la boîte à livres qui est devant moi, elle est unique. Parce qu'en fait elle superpose 2 boîtes à livres l'un à côté de l'autre. Et dès qu'on fait attention à ne pas se cogner partout, il y a des livres d'un côté, hop, c'est blindé. Mais de l'autre côté c'est pareil, c'est blindé. Si je trouve pas quelque chose là-dedans, c'est qu'il y a un problème. Alors, au secours. Enfin la dernière boîte à livres de la journée, on est plein de cul. Voilà, donc ça c'est la dernière, pareil. Toujours dans le même village, on a été pareil que les 3 autres. Et là c'est pareil, je trouve toujours... normalement c'est rempli de BD. Et là je vois qu'il n'y a rien. Et là c'est pareil, j'ai jamais rien trouvé à part une ou 2 conneries. Et puis voilà, c'est terminé pour la journée. J'espère qu'on va rien trouver dans celui-là parce que là, le cul j'en ai tellement là, merci.